Bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on se penche sur les Forces Royales Air marocaines, les FRA. On a pas mal de sources sur leur histoire, leur modernisation. Assez impressionnant d'ailleurs, la formation, les équipements. L'objectif, c'est d'en tirer l'essentiel, ce qu'il faut vraiment retenir. On va faire ça en deux temps. D'abord, les origines, l'évolution, et puis on regardera de plus près la formation et le matériel d'aujourd'hui. Oui, bonjour. C'est un sujet important. Les FRA, c'est vraiment un pion central de la défense du Maroc. Et leur histoire, de la création aux achats très récents, ça raconte beaucoup de choses. Alors, allons-y. Création officielle, 14 mai 1956, juste après l'indépendance. À l'époque, ça s'appelait l'aviation royale chérifienne. C'est ça. Au début, matériel assez classique, non? Hélicos, avions de transport français, américains. Oui, ou du matériel occidental de base pour démarrer. Mais le truc un peu étonnant, c'est qu'en 1961, hop, arrivée de jets soviétiques. Des MiG-15, MiG-17, même des bombardiers Il-28. Ah oui, ça c'est très intéressant. Ce mélange Est-Ouest dès le début. C'était assez rare en fait. Ça montre bien comment le Maroc naviguait entre les blocs à l'époque de la guerre froide. Mais imaginez le casse-tête pour la maintenance, les pièces, avoir des standards si différents. J'imagine, oui. Un sacré défi logistique. Puis la tendance change. Années 60 jusqu'aux années 90, on voit un vrai basculement vers l'Ouest. Les chasseurs F-5 américains arrivent. Oui, les Freedom Fighters, très répandus. Et surtout, les Mirage F1 français. Eux, ils sont restés longtemps, non? Ah oui, le Mirage F1, ça a été l'épine dorsale pendant des décennies. Un avion très polyvalent pour l'époque. Et on note aussi l'arrivée des KC-130H. Pour le ravitaillement en vol, une capacité clé, ça. L'allonge stratégique. Exactement. Et puis, le grand virage, c'est vraiment le 21e siècle. Là, ça s'accélère fort. Bon, il y a eu la modernisation des Mirage F1, les MF2000. Oui. Mais c'est surtout l'arrivée des F-16 américains. Ça change tout. Les F-16, ils en ont reçu plusieurs versions. Oui, d'abord les blocs 52+, oui. Et puis là, plus récemment, la commande et la modernisation pour passer au standard bloc 70-72 Viper. Là, on est sur le top niveau. C'est un saut qualitatif énorme. Vraiment. Et ça continue. On voit arriver des drones. Bayraktar TB2 turc, Winglong chinois aussi. Oui, les drones armés, c'est la nouvelle donne, un peu partout. Surveillance et frappe. Et la grosse nouveauté, ce sont les hélicoptères d'attaque dédiés. Les AH-64 Eagle Apache. Ah, les Apache Guardian. Oui, ça c'est une capacité très sérieuse qui arrive. Qu'est-ce que ça apporte de plus, concrètement, ces Apache? C'est une plateforme spécialisée dans l'attaque au sol, l'appui rapproché, la lutte anti-char. Très puissant, très précis, jour et nuit, mauvais temps, avec les missiles Hellfire, les roquettes guidées APK-OWS, le canon de 30 mm. C'est redoutable. Ça manquait vraiment au SFRA. D'accord. Donc F-16 Viper, drone, Apache, ça commence à faire une force très complète. Très polyvalente, oui. Et il faut ajouter l'importance des exercices conjoints, comme African Lion avec les Américains. C'est crucial pour l'interopérabilité. Savoir travailler ensemble, quoi. C'est logique. Mais tout ce matériel de pointe, ça demande du monde derrière, bien formé. Ah oui, la formation, c'est absolument fondamental. Une grosse partie se fait à l'école royale de l'air, l'ERA, à Marrakech. Pour les pilotes, bien sûr. Ils ont de nouveaux avions écoles, d'ailleurs, non? Des Diamond? Oui, des Diamond DA-40 et DA-42, je crois. Très modernes. Mais l'ERA forme aussi les navigateurs, les ingénieurs, les techniciens de maintenance. La maintenance, vitale pour ces machines complexes. Essentiel. Et les contrôleurs aériens, le soutien logistique. Toutes les spécialités. Mais pour maîtriser des bijoux comme le F-16 Viper ou l'Apache, la formation à l'étranger, notamment aux États-Unis, elle est incontournable. C'est un investissement lourd, mais nécessaire. Stratégique même. Donc, si on fait le point sur l'équipement actuel, le fer de lance, ce sont les F-16. Clairement. Les F-16V ou bloc 70-72 Viper. Le top du F-16, avec un radar ESA, une avionique de dernière génération et armée avec du moderne. Missile RR AMRAAM pour le longue portée, Sidewinder pour le combat rapproché. Et pour le sol? Et pour le sol, l'armement ASM Hammer français, les bombes guidées laser ou GPS comme les JDAM américaines, c'est très précis. Et les anciens F-Kiliens, les F-5, les Mirage F1 modernisés, ils volent encore? Oui. Les F-5 Tiger modernisés et les Mirage F1 MF2000 sont toujours opérationnels. Sans doute pour des missions complémentaires, peut-être de l'entraînement avancé ou des missions air-sol moins exigeantes. Et donc les Apaches pour l'attaque au sol, on en a parlé. Exactement. La grosse nouveauté pour la frappe et l'appui. Sans oublier la flotte de transport. Indispensable. Les C-30 Hercules, increvables. Et des avions plus légers comme les CN-235,
les C-7J Spartan. Pour le transport tactique, le parachutage. Et les drones qui montent en puissance? Bayraktar Wing-Lung? Oui, une flotte de drones mâles, moyenne altitude longue endurance, qui s'étoffe vite. Pour la surveillance, le renseignement et la frappe ciblée. Et pour se défendre contre les menaces aériennes, au sol, etc. Bonne question. L'aviation, c'est une chose, mais il faut aussi protéger le ciel depuis le sol. Les FRA opèrent des systèmes solaires. On parle d'une défense multicouche. C'est-à-dire? Ça combine des systèmes de différentes portées. Il y a les vieux Hawk américains, mais modernisés, et puis des systèmes plus récents, chinois, comme le Sky Dragon 50 ou le HQ-9B, et français, comme le VL Mika, pour couvrir différentes altitudes et distances. D'accord. Une approche globale. Bon, pour résumer, on voit que les forces Royal Air ont fait un sacré chemin depuis 1956. D'une petite force qui démarrait, c'est devenu une armée de l'air vraiment moderne, bien équipée. Oui, une force conséquente, avec un rôle régional et international de plus en plus affirmé. Voilà. Ce qui est intéressant, je trouve, au-delà de la liste du matériel, c'est cet investissement continu dans la formation et dans les exercices internationaux. Ça montre une vraie volonté, pas juste d'acheter, mais de maîtriser la technologie, de l'intégrer pleinement. La question maintenant, c'est quelle sera la prochaine étape? Face aux évolutions technologiques rapides, dans les drones de nouvelle génération, le combat aérien futur, comment les FRA vont-ils continuer à évoluer pour garder leur avantage? C'est une question ouverte, je pense.